Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Et pour commencer, je vous souhaite une très belle année 2025. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, de belles choses. La santé, tout ce qui peut y contribuer également. Hein. Donc voilà, pour cette nouvelle année. Et on va prendre les oracles et le tarot que j'ai utilisé dans les guidances intemporelles. Donc on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Ah, je vous préviens à l'avance, je tousse. Hein. Je suis toujours bien prise. Et nous avons 21h12. La créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc on vous dit que vous êtes sur la route du succès, les cancers. Hein. Par rapport à la réalisation, par rapport à un projet, nous avons 18h18. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissante de la chance que tu as. Donc c'est marrant, j'ai l'impression que les deux messages sont sortis sur le même tirage, alors je ne sais plus lequel. Hein. Donc en tout cas, on vous dit que vous avez un projet hein, qui est sur le point de s'accomplir, les cancers. On va continuer avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Alors, pour vous, alors, j'en veux qu'une seule. Hein. J'en veux qu'une seule. Tout veut tomber. Alors, un seul message avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Alors, par rapport à ce succès, sur ce projet qui est sur le point de s'accomplir pour vous les cancers. Alors ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être aussi un projet sentimental. Hein. Et nous avons la magie du feu. Gagne en assurance. On parle de rituel. Hein. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre tes mains, paume vers le ciel, ressens le feu s'y installer, deux boules ardentes qui prennent de l'ampleur, répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer, ressens comme tu es fort maintenant, tu peux tout changer. On vous dit que par rapport à une situation, vous pouvez tout changer. Les cancers, on vous dit, ayez confiance. Et on a la magie des mots, le pouvoir de ce que tu exprimes. Prends conscience des mots que tu utilises pour partager tes pensées, car ils créent et transforment les événements. S'ils ne sont pas constructifs ou vont à l'encontre de tes souhaits, change-les immédiatement. Donc on parle de le pouvoir hein, des mots qui peuvent changer une situation. Les cancers. Hein, et qui peuvent vous permettre justement hein, de changer une situation ou d'aller vers quelque chose que vous désirez. Et on va prendre le tarot et on va aller voir un petit peu de quelle situation on peut parler. Le pouvoir de ce que tu exprimes, qui peut tout changer. On vous dit que vous avez le pouvoir de tout changer. Alors, ok, alors, on parle de peut-être de d'avoir peut-être d'en avoir trop fait, ou une personne en a trop fait. On parle d'être trop pointilleux, d'être trop perfectionnisme. Alors, pour vous, les cancers, j'ai un signe qui me vient, le taureau, si ça... Si ça vous parle, hein. Signe de la Vierge aussi qui me vient.
et signe de terre. Alors peut-être cette notion de avoir besoin de retrouver une stabilité, de l'assurance. Alors, on est trop dans le mental par rapport à une situation. On parle d'avoir eu des mots peut-être durs par rapport à une relation. Pour moi, c'est une relation. Alors, peut-être qu'on a mis fin à une relation sentimentale ou une personne a mis fin à une relation sentimentale. On s'est senti peut-être bloqué par la famille, par un entourage. Ok. Il va falloir sortir de la solitude et puis j'ai la réconciliation. On vous dit ayez confiance, il peut y avoir une réconciliation avec une personne. Mais il y a eu un grand froid. Pour moi, il y a cette notion de regret. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre qui regrette d'avoir mis fin soudainement à la relation, qui se rend compte qu'elle a été... elle a pris une décision trop rapide. Alors, on peut parler d'amour non partagé aussi. Alors, on a peut-être été trop dans le mental par rapport à une situation. Et on est en train d'analyser la situation avec du recul peut-être là. Alors, est-ce qu'on s'est ambiancé à se dire que l'autre ne partageait pas les mêmes sentiments, que l'amour n'était pas réciproque ? Ouais, c'est... J'ai l'impression qu'on a foncé sans réfléchir, là, par rapport à une situation. Et là, avec le recul, bah, peut-être qu'on réalise... Alors, on réalise quoi? J'aimerais bien en savoir plus. Oh. On a un mauvais souvenir, là. Alors, on idéalise aussi peut-être le passé. On idéalise peut-être le passé. En tout cas, on vous dit de faire confiance en votre intuition. Mais il s'est passé quelque chose. Alors, pour moi, il y a une rupture brutale. Et parce qu'on pensait, soit il n'y avait pas d'amour partagé. Alors, c'est vraiment... on était peut-être beaucoup dans le matériel. On était trop dans le mental.
Il y a des regrets. Moi, j'ai quelqu'un, en tout cas dans cette situation, qui regrette d'avoir brutalement arrêté une relation. Pour cette personne, l'amour n'était pas réciproque. Et ce n'était pas possible. L'amour n'était pas possible. J'ai quelqu'un qui a mal raisonné, hein, et qui a eu du mal à se réveiller pour un renouveau. Hein. Donc il y a peut-être eu un certain temps à être passé, hein, parce qu'on on parlerait quand même d'une situation, mais dans un passé lointain. Alors, est-ce que là, cette expérience, cette situation qu'on a vécue, soit on retrouve... Alors, j'ai pas la réconciliation, mais c'est peut-être une expérience, voilà, pour ne pas reproduire la même erreur avec même une nouvelle personne, quoi. Ne pas se laisser porter par ses émotions, son manque de confiance. C'est comme si j'avais quelqu'un qui arrête les relations, ou de toute façon, c'est certain, une personne là, a arrêté la relation parce que, par peur, par angoisse de souffrir. Et donc, elle préfère s'ambiancer dans de toute manière, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que le matériel et le financier peut-être qui comptent, du coup. Il n'y a que ça qui finalement est vrai. Alors, elle a un esprit contradictoire, mais pour moi, c'est ça. Hein. C'est dès que la relation devient trop sérieuse, la personne arrête la relation. Pour moi, c'est ça. Pour ne pas souffrir. Elle préfère écouter son mental, être dans le mental, que écouter son cœur. Et pourtant, c'est son cœur, hein, qui guide cette personne vers le succès, l'abondance. Mais cette personne, j'ai l'impression, a été longtemps, hein, sans l'écouter, son cœur. Pour les signes, nous avons les signes des béliers, les signes des balances, on a les signes des capricornes, les signes des taureaux, des vierges aussi, et nous avons les signes des scorpions. Alors cette personne qui regrette, bah, c'est la peur de s'engager. Elle regrette. Hein. Elle regrette de ne pas s'être positionnée. Pas assez confiance. Trop peur de souffrir. Hein. Là, on est vraiment dans une situation, j'ai une personne qui arrête, hein, qui a arrêté, ou en tout cas, qui peut même arrêter, hein, qui a pu même arrêter d'autres relations assez brutalement, dès que ça devenait trop sérieux, hein, par peur de souffrir. Là, qu'est-ce qu'on... Alors, elle prend du recul, cette personne. Hein. Elle prend du recul, cette personne. Elle prend du recul et elle se rend compte qu'elle a peut-être manqué de tact dans sa communication, qu'elle a été froide, qu'elle a pris voilà, des décisions actives, qu'elle l'a caché à quelqu'un là, en réalité, moi je sens que cette personne a dit je n'ai pas d'amour pour toi. Et en réalité, elle était
dingue de l'autre, quoi. Très amoureuse, cette personne. Hein. En réalité, oui, elle est très, très amoureuse, mais elle a préféré, voilà, être froide, arrêter la relation, de peur de souffrir. Et pour moi, elle va revenir, cette personne. Elle va revenir exprimer son amour. Elle veut être honnête. Elle va vouloir être honnête, cette personne, et elle est déterminée. Hein, voilà. En tout cas, elle va vouloir avoir une conversation sérieuse avec vous, juste. Il ne va pas être question d'être froid ou froide avec vous. Ou d'avoir des mots méchants. Elle revient vraiment avec, voilà, pour voilà, une conversation, mais constructive, quoi. Et exprimer son amour. Hein. Alors, elle se pose la question, elle se pose la question comment faire. Est-ce qu'elle va être d'accord, cette personne? Elle se rend compte qu'il y a peut-être hein, une personne ou des personnes autour d'elle hein, qui, de toute façon, ont contribué hein, à ce que la relation soit chaotique, hein, ont contribué de toute façon à la rupture, à encourager à la rupture, hein, j'entends. Il y a cette notion hein, d'avoir été encouragé de toute façon. Donc, et elle sent qu'elle n'a pas été... qu'elle n'a pas été... qu'elle n'a pas été généreuse, en fait. Qu'elle n'a pas été généreuse en amour par rapport à tout ce qu'elle a pu recevoir, qu'il y a eu une injustice par rapport à cela. Et elle a pu avoir en plus du succès, cette personne, après dans le travail, dans ses projets personnels. Mais au final, vous n'étiez plus là. Et du coup, elle s'est sentie seule parce qu'elle ne pouvait plus partager cette satisfaction, cette réussite, malheureusement. Alors, à vous de voir hein, si c'est vous qui vous retrouvez hein, chez cette personne hein, qui a rompu brutalement parce que ça devenait sérieux, parce que ben, on avait l'angoisse, on a eu cette peur de l'engagement. C'est comme si cette personne aussi avait peur aussi peut-être d'être prisonnier, d'être sous emprise de l'autre, de ne plus pouvoir faire ce qu'elle voulait. Et au final, aujourd'hui, elle se sent seule finalement. Elle se sent seule parce qu'elle se rend compte ben, que toute la réussite qu'elle peut avoir, tous les bonheurs qu'elle peut vivre, ben, elle ne peut pas partager. Elle ne le partage pas avec la personne finalement qu'elle aime, quoi. Avec qui... J'ai quelqu'un qui a agi hein, sans réfléchir hein, et qui a mis fin au bonheur, hein, à un succès qui était... on parle de résistance au bonheur. Hein, elle a résisté au bonheur. Hein. Et pourquoi? Est-ce qu'on peut me dire pourquoi cette personne? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui a pu déclencher ce conflit. Qu'est-ce qui a pu déclencher ce conflit entre vous? Bah, peut-être une communication, des mots, le mot en trop, ou parce qu'on s'est enflammé rapidement. Je peux avoir une autre précision.
Il y a peut-être un mot ou une phrase qui a été blessante. Et voilà, au premier, voilà, tout se passait bien dès le début. C'était la passion, tout ça. Et peut-être que l'autre a eu le petit mot, la petite phrase blessante. Et du coup, ben, on a rompu. On s'est dit, ben non, alors que voilà, oui, euh, les relations, voilà, faut que ça se passe bien, il faut être dans la communication. Mais voilà, il y a des fois, ben, ça se passe pas non plus forcément toujours bien. Et là, finalement, on s'est arrêté vraiment. C'est pour ça qu'il y a le regret. Le regret de ne pas avoir tempéré, modéré. On s'est enflammé tout de suite. Hein. Parce que bah, cette personne a peut-être dit le petit truc et on s'est enflammé en fait. Et du coup, on a tout balancé par la fenêtre, quoi. Et finalement, alors peut-être pour seulement une dispute, quoi. C'est parce que pour moi, il y avait du bonheur en plus. Il y avait, mais ça a été. Alors, est-ce que d'autres personnes ont pu contribuer en fait à ce que ça soit chaotique, hein. On parle de mots durs quand même, hein. Bah, peut-être qu'une personne, là, l'autre personne voulait du changement, ou vous vouliez un changement, vous vouliez, voilà, faire évoluer les choses, hein. Passer à une autre étape, hein. Et vous vous sentiez, en fait, hein, vous restiez peut-être, voilà, je pense que à un moment, j'ai l'un ou l'autre qui a voulu passer à l'étape supérieure de l'engagement, et ben, j'ai quelqu'un qui a eu peur de l'engagement, quoi. Et qui a eu des mots durs et qui a préféré faire fuir l'autre ou rompre avec l'autre tout simplement. Alors soit la personne a fui, hein, ou du coup, hein, ou soit ben, on a rompu. Mm. Comment dire, hein, ben, on a rejeté l'autre. Peut-être qu'on a pensé qu'on allait pouvoir vivre cette relation sans engagement pendant une éternité. Et finalement, bah non, j'ai quelqu'un d'autre là qui a voulu tout de même passer à l'étape supérieure. Et j'ai l'autre qui n'a pas du tout accepté. Hein. Mm. Et j'ai quelqu'un qui peut revenir rapidement là, après. Hein. Ça peut aller rapidement après, hein, le retour. Mais pour moi, le retour, c'est pas fait... euh, là, pour moi, il y a quand même un stop, hein, d'une certaine... voilà, ça peut durer longtemps. J'ai quelqu'un qui va regretter, bien sûr, son choix, hein, sa décision. Elle va regretter d'avoir douté. Et elle regrette les conséquences de ce mauvais choix, en fait. Pour moi, elle a peut-être subi en plus la pression pour prendre cette décision, en plus. Pour moi, il y a la pression d'une autre personne ou, ou d'une relation autre ou des relations, hein, ça peut être un entourage. Mais en tout cas, cette personne, elle regrette, hein, d'avoir succombé, j'entends, à la pression pour prendre cette décision. Peut-être à la pression aussi de la peur de l'engagement, de ses doutes, de ses peurs. Donc voilà, pour vos petits messages, donc on sent que cette personne, elle veut revenir, hein. Alors peut-être que c'est vous, hein, qui voulez, hein, et on vous dit, soyez confiants, il y a... En tout cas, on sera libéré. Si c'est vous, on vous dit que ça sera une manière de vous libérer, voilà, d'exprimer,
même si cette personne, ben voilà, c'est terminé parce que ben, elle a fait sa vie, parce que... On vous dit quand même que vous avez une bonne étoile, hein. Il y a des chances, hein, si, voilà. Par contre, c'est vrai que s'il y a eu, voilà, un certain temps à être passé, hein, peut-être plusieurs années, mais ça sera déjà un point de départ pour, voilà, un renouveau par la suite, et puis justement, hein, réaliser, pourquoi pas, voilà, un projet sentimental, hein, repartir, hein, voilà, sur un projet sentimental, voilà, en ayant fait ce travail, hein, sur ses peurs de l'engagement. Et sinon, hein, si c'est cette personne, hein, qui vous a quitté justement, hein, à cause de cette pression, elle va revenir. Alors après, êtes-vous libre pour cette personne? C'est vous qui verrez, hein. Victoire. Pour moi, j'ai peut-être des personnes qui ont fait tout de même le deuil, hein, de la relation. On parle d'un changement de vie, là. Changement de plan, et on a la victoire. Et il y a cette notion tout de même d'une personne qui a peut-être, hein, pas réussi à faire le deuil de la relation, hein. Donc vous avez encore vos chances. C'est comme si vous étiez resté dans le cœur de cette personne, hein. Et qu'elle elle a toujours eu le souhait, hein, que vous reveniez, hein. Ah, j'ai quelqu'un qui a toujours le souhait, hein, d'avoir voilà, de voir ce retour, hein, se faire, hein, même si ça fait plusieurs années. Elle a pu, voilà, vivre sa vie, mais voilà, il y a quelque chose qui est resté, hein, cette petite flamme, hein, qui demande qu'à être rallumée également. Donc c'est peut-être la vôtre, hein, si cette personne revient. Mais il y a cette notion, voilà, cette petite flamme, hein, c'est jamais vraiment éteinte, hein, après cette rupture, hein, sentimentale. Donc voilà pour vos petits messages, les cancers. On va finir avec Marie, Reine des Anges. Et changement de plan là pour une personne. Et elle veut la victoire, hein. Elle veut la réconciliation. On a la confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Et nous avons donné et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Donc pour moi, vous allez recevoir des nouvelles, hein. On vous dit, voilà, ayez confiance. Voilà, exprimez-vous positivement. Chez quelqu'un qui revient, hein, pour avoir une conversation constructive avec vous, dans tous les cas. Que ça soit pour vous, ou même pour lui ou elle, quoi. Chez quelqu'un qui revient pour avoir vraiment une conversation constructive, hein, pour pouvoir avancer, mais ça va également aussi vous faire avancer. Et là on voit, hein, j'ai une personne, hein, changement de poids, hein, victoire, parce que j'ai quelqu'un qui n'a pas finalement réussi à faire le deuil de la relation. Elle a toujours eu ce petit souhait, cette petite flamme, hein, ce souhait un jour, hein, de pouvoir avoir en tout cas cette conversation. Donc elle a toujours eu le désir d'avoir au moins cette conversation, quoi qu'il arrive, même si on ne peut pas reprendre la relation, parce que voilà, il y a eu voilà, chacun a pris un nouveau chemin, et puis a fait sa vie. Il y a toujours ce souhait, avoir eu ce désir d'avoir cette conversation avec vous, hein, ou vous avec cette personne. Donc justement pour comprendre, pour y voir plus clair, hein, et peut-être aussi, hein, peut-être que vous avez toujours désiré, voilà, que cette personne vous présente des excuses, peut-être également si elle vous a fait mal, ou vous, hein, vous avez toujours désiré, voilà, avoir cette chance de pouvoir, voilà, demander pardon à cette personne si vous avez eu des mots durs, hein, pour cette personne. Donc voilà pour vos petits messages, les cancers. Je vais vous souhaiter encore une très belle année. Je vous dis à très vite. Un grand merci à tous, hein, avant de vous quitter. Un grand merci pour vos likes, vos commentaires, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.